Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Avant de commencer, petit disclaimer. Je suis formateur au sein d'établissements d'enseignement supérieur et d'entreprises depuis plusieurs années. Je commence à avoir pas mal de cours. Il y a certains de ces cours que j'aimerais diffuser librement sur YouTube, au format vidéo donc. Malheureusement, j'ai pas le temps de faire des screencasts, du montage, etc. La solution que j'ai trouvée, c'est de prendre ces PowerPoint, de les envoyer via une intelligence artificielle, en l'occurrence AgeL. Il va les transformer en vidéo avec un avatar humain, une voix synthétisée, et ça permet de produire beaucoup plus rapidement. Donc, le cours qui va suivre est généré via intelligence artificielle à partir de mes supports. J'ai conscience que ça peut faire débat, donc je tenais à vous prévenir en amont. Sur ce, bonne vidéo. Bienvenue dans cette formation sur le traffic management. Ensemble, nous allons découvrir comment analyser et optimiser le trafic de votre site web. Voici le programme. Nous verrons Google Analytics, l'installation de l'outil, les objectifs et KPI, les canaux d'acquisition, les hypothèses de conversion, puis les stratégies d'acquisition et d'activation. Google Analytics est l'outil d'analyse d'audience le plus utilisé au monde. Il permet de mesurer et analyser le comportement de vos visiteurs sur site web ou application, en temps réel ou sur une période donnée. Google Analytics est complet, simple à installer et à utiliser. Il est gratuit, ergonomique et propose des graphiques et rapports personnalisés pour comprendre vos données. Racheté en 2005 par Google, il équipe plus de la moitié des sites mondiaux, représentant plus de 86% du trafic global. Il reste gratuit pour les sites avec moins de 10 millions de pages vues par mois. Pour progresser, vous pouvez utiliser le compte démo, lire le blog Google Marketing, consulter le centre d'aide, poser vos questions sur le forum et suivre l'Analytics Academy. Parmi les alternatives, on retrouve Matomo, GoAccess, Open Web Analytics ou encore AWS Stats. Connectez-vous à votre compte Google, ouvrez Google Analytics, ajoutez l'URL de votre site et configurez votre vue. Installez l'extension SiteKit by Google, configurez-la, puis vérifiez la connexion via le rapport en temps réel. Pour lier Google Analytics à WordPress, commencez par installer une extension comme SiteKit by Google. Configurez l'extension en suivant les instructions fournies. Continuez de suivre les instructions. Continuez. Continuez. Encore. Encore. Là, on y est, Google Analytics est installé sur votre site. Il faut créer votre compte Google Analytics et c'est bon. Chaque équipe dispose d'un site WordPress pour tester et acquérir de l'expérience. Utilisez ces sites pour installer Google Analytics et Search Console, attirer des utilisateurs et analyser le trafic. Documentez vos progrès avec des captures d'écran pour enrichir votre portfolio. Installez Google Analytics GA4 sur votre site WordPress et assurez-vous que tous les membres de l'équipe ont accès. Vérifiez la connexion avec le rapport en temps réel et prenez des captures d'écran pour valider l'installation. Explorez ensuite votre compte Google Analytics et le compte démo pour vous familiariser avec l'interface. Comprendre les termes clés de Google Analytics est crucial. Un utilisateur est une personne interagissant avec votre site. Une session regroupe ces interactions. Un événement est une action spécifique, tandis qu'une conversion est un événement significatif comme un achat. Le taux d'engagement mesure le pourcentage de sessions avec interaction. Ces indicateurs clés de performance sont essentiels pour évaluer la performance. Voici un exemple. En tant que blogueur utilisant WordPress, l'analyse web est cruciale pour comprendre l'origine du trafic et identifier les leviers à activer pour l'augmenter. Cela implique de suivre les utilisateurs, les sessions et les événements clés comme les conversions afin d'optimiser l'engagement et atteindre vos objectifs de performance. Analysons les performances. 1000 utilisateurs ont généré 10 000 sessions avec 500 sessions limitées à une seule page. En tout, 30 000 pages ont été consultées, totalisant 50 000 minutes de consultation. De plus, 200 inscriptions à la newsletter ont été obtenues. Combien y a-t-il de sessions par utilisateur ? Le nombre de sessions par utilisateur est de 10, calculé en divisant 10 000 sessions par 1000 utilisateurs. Quel est le taux de rebond ? Le taux de rebond est de 5%, calculé en divisant 500 sessions par 10 000. Cela signifie que 5% des sessions n'ont consulté qu'une seule page. Ce Key Performance Indicator est crucial pour évaluer l'engagement des utilisateurs et l'efficacité du contenu. Un taux de rebond faible indique généralement un contenu pertinent et engageant. Quel est le nombre de pages vues par visite ? Analysons les pages vues par visite. Avec 30 000 pages consultées sur 10 000 sessions, nous obtenons une moyenne de 3 pages par visite. Cela indique un engagement modéré des utilisateurs. Pour améliorer, identifions des objectifs clairs et des indicateurs clés de performance pertinents.
comme augmenter le nombre de pages vues par session afin d'optimiser l'expérience utilisateur. Quelle est la durée moyenne des sessions? La durée moyenne des sessions est de 5 minutes, calculée en divisant 50 000 minutes de consultation par 10 000 sessions. Cela indique un engagement significatif des utilisateurs. Cependant, 500 sessions n'ont consulté qu'une seule page, ce qui suggère un potentiel d'amélioration pour retenir ses visiteurs et augmenter les inscriptions à la newsletter. Quel est le taux de conversion? Le taux de conversion de la newsletter est de 20%, calculé en divisant 200 inscriptions par 1000 utilisateurs. Avec 10 000 sessions et 30 000 pages vues, cela indique un engagement significatif. Cependant, 500 sessions n'ont consulté qu'une seule page, ce qui suggère un potentiel d'amélioration pour retenir l'attention des visiteurs. Pour mesurer et interpréter les indicateurs clés de performance, téléchargez le document Performance Marketing. Calculez et commentez les indicateurs clés de performance dans l'onglet Exercice Search Engine Advertising, puis faites de même pour l'exercice emailing. Enfin, créez un exemple d'indicateur clé de performance pour le display et les social ads et uploadez votre travail sur Moodle. Les canaux d'acquisition selon Google Analytics incluent les moteurs de recherche, le shopping, la vidéo, les réseaux sociaux, le referral, l'emailing, le direct et d'autres. Chaque canal offre des opportunités uniques pour atteindre des audiences spécifiques et optimiser les performances d'un marketing. Comprendre ces canaux est essentiel pour élaborer des stratégies efficaces et maximiser le retour sur investissement. Les canaux d'acquisition payants incluent le Search Engine Advertising, qui optimise les annonces sur les moteurs de recherche. Le marketing de contenu attire par des articles et vidéos pertinents. Les influenceurs et les publicités sociales augmentent la portée. L'affiliation et l'emailing ciblent des audiences spécifiques, tandis que le display attire visuellement. Ces stratégies maximisent la visibilité et l'engagement. Search Engine Optimization ou Search Engine Optimization englobe les techniques visant à améliorer la visibilité d'un site dans les résultats naturels des moteurs de recherche. Ces méthodes incluent l'optimisation des mots-clés, l'amélioration de la structure du site et la création de contenus pertinents pour attirer un trafic organique de qualité. SEA ou Search Engine Advertising implique l'achat d'espaces publicitaires sur les moteurs de recherche. Ces annonces textuelles apparaissent en tête des résultats. La plupart des moteurs utilisent un système d'enchères pour déterminer la position des annonces, permettant aux entreprises de cibler efficacement leur audience. SEO, ou référencement naturel, optimise la visibilité d'un site web dans les résultats organiques des moteurs de recherche. Contrairement au SEA, il ne nécessite pas d'achat d'espace publicitaire. Les techniques incluent l'optimisation des mots-clés, la création de contenus de qualité et l'amélioration de la structure du site pour un meilleur classement. L'affiliation permet aux annonceurs de promouvoir leurs produits via des sites éditeurs en échange d'une rémunération basée sur les ventes, inscriptions ou trafic généré. Le coût par acquisition est souvent privilégié avec des taux variant entre 5% et 15% selon l'annonceur, le produit et les négociations. Les marketplaces, véritables boutiques en ligne avec plusieurs vendeurs, dominent en trafic et vente. Elles offrent une plateforme pour que les boutiques en ligne puissent élargir leur portée. Cependant, la concurrence y est intense, avec une multitude de marketplaces généralistes et thématiques disponibles pour divers secteurs. Le community management implique l'animation de communautés, principalement sur les réseaux sociaux, mais aussi sur les blogs, forums et groupes privés. Un community manager est le professionnel chargé de cette tâche, assurant l'engagement et la fidélisation des membres à travers des interactions stratégiques et du contenu pertinent. Les publicités sur les réseaux sociaux varient en coût selon le réseau et l'objectif visé, comme l'acquisition d'abonnés ou l'augmentation du trafic. Facebook, Instagram et Twitter sont abordables, tandis que LinkedIn, orienté business to business, est plus coûteux. YouTube, quant à lui, utilise Google Ads pour ses campagnes publicitaires. Le marketing d'influence repose sur des personnalités médiatiques influentes qui monétisent de leur audience. Elles utilisent des placements de produits, l'affiliation et des publicités tierces sur des plateformes comme Instagram, Facebook, Twitter, YouTube et Twitch. Les dons via Twitch, YouTube et Utip sont également courants, renforçant leur impact marketing. Le content marketing est une stratégie de création et de diffusion de contenu à forte valeur ajoutée pour attirer des prospects ou clients. Cela nécessite des ressources importantes, donc un ciblage précis est crucial. Un bon contenu peut être largement relayé et d'autres canaux marketing peuvent être utilisés pour le renforcer. L'emailing est un canal marketing de masse offrant le meilleur retour sur investissement. Son coût est à faible mais dépend de la solution choisie, du nombre de destinataires, de la fréquence des envois et des options techniques. Les résultats sur investissement qui sont presque garantis, ce qui en fait un choix stratégique pour les entreprises.
Explorez les principales plateformes d'acquisition, ceux à display avec Google Ads et Microsoft Advertising, Social Ads sur Facebook, Twitter, LinkedIn, Snapchat, TikTok, affiliation via NetAffiliation et filiation, Awin, Casaneo, Amazon, emailing avec Mailchimp, Mailjet, Sendandblue, Sarbacane. Contenu sponsorisé par SeedingUp, Airefairer, Paperclub, Rocket Links. Influenceur avec SeedingUp, Upfluence, iPoditor. Autres options incluent Outbrain, Criteo, Growth Hacking. Pour maîtriser les canaux d'acquisition, identifiez votre produit et cible. Partagez les canaux que vous utilisez et les outils associés. Engagez-vous dans des échanges pour découvrir de nouvelles pistes et outils. Notez ces échanges pour enrichir votre stratégie d'acquisition. En marketing, les hypothèses de conversion sont cruciales. On spécule sur la cible, les segments à toucher, les canaux d'acquisition et les messages à communiquer. Chaque étape du tunnel de conversion est analysée pour optimiser le budget alloué. Une entreprise doit éviter de définir son budget au hasard pour garantir une stratégie efficace. Analysons les hypothèses de conversion SEO. 80% des utilisateurs voient votre site dans les résultats Google, 20% cliquent, 5% ajoutent au panier, 1% passent, commandent et 0,1% commandent pour plus de 500 €. Ces étapes illustrent l'importance d'optimiser chaque phase pour maximiser les conversions. Analysons les hypothèses de conversion pour les publicités sociales. 40% des utilisateurs voient la publicité sur LinkedIn, 10% cliquent là-dessus, 8% demandent une démo gratuite, 5% utilisent la démo et 1% achètent la version complète. Ces étapes illustrent l'efficacité potentielle des annonces sociales pour convertir les prospects en clients. Analysons les hypothèses de conversion pour l'emailing. 80% des destinataires s'y reçoivent l'email, 40% l'ouvrent, 15% cliquent sur le call to action et 1% lisent l'article en entier et 1% laissent un commentaire. Ces étapes illustrent l'engagement progressif des utilisateurs avec le contenu envoyé par email. Les moyennes de conversion varient considérablement selon les rapports, rendant difficile une analyse fiable. Cependant, certains rapports utiles incluent l'e-commerce en France, l'emailing et les réseaux sociaux à l'échelle nationale et mondiale, notamment Facebook. Ces sources offrent des perspectives précieuses malgré la complexité des facteurs influençant les taux de conversion. Les acheteurs en France présentent des comportements variés influençant les hypothèses de conversion. Les rapports sur les moyennes de conversion, bien qu'utiles, ne suffisent pas à eux seuls. Il est crucial d'analyser des facteurs spécifiques comme l'e-commerce, l'emailing et les réseaux sociaux pour comprendre les tendances et optimiser les stratégies marketing. Les acheteurs en ligne et en magasin ont des comportements distincts. Comprendre ces différences est crucial pour cibler efficacement. Analysez les habitudes numériques et de consommation de vos segments cibles pour optimiser les stratégies de conversion. Cela nécessite une étude approfondie des comportements digitaux pour formuler des hypothèses de conversion précises. En élaborant des hypothèses de conversion, adoptez 3 scénarios, pessimiste, normal et optimiste. Le scénario pessimiste anticipe les risques, le normal suit les tendances actuelles et l'optimiste capitalise sur les opportunités. Ces hypothèses permettent d'ajuster les stratégies marketing pour maximiser l'efficacité et l'impact des campagnes. Le framework ARRR modélise le cycle de vie client en 5 étapes de clés. Acquisition attire les visiteurs, tandis qu'activation les engage avec une première expérience. Rétention vise à fidéliser ses utilisateurs, referral encourage le bouche à oreille et revenu se concentre sur la monétisation des utilisateurs. Chaque étape est cruciale pour analyser et optimiser le parcours client. Le framework ARRR se décompose en 5 étapes clés. Acquisition, activation, rétention, referral et revenu. Chaque étape est cruciale pour analyser et optimiser le parcours client. L'acquisition attire les visiteurs, l'activation engage les utilisateurs, la rétention les fidélise, le referral encourage le bouche à oreille et le revenu maximise les gains. Le framework AARRR se décompose en 5 étapes clés. Attirer pour l'acquisition, persuader pour l'activation, conserver pour la rétention, inciter pour le referral et générer pour le revenu. Chaque étape est cruciale pour optimiser le parcours client et maximiser la croissance de votre entreprise. Analysons le site sur Google avec le framework ARR. Avec un taux de clic de 10% et un taux de rebond de 60%, l'acquisition et l'activation nécessitent des améliorations. La rétention est faible avec seulement 0,5% de recommandations sur Facebook. Cependant, le taux de conversion de 5% montre un potentiel de revenus prometteur, exemple SEO. Utiliser Google Ads pour l'acquisition peut générer un taux de clic de 30% avec un taux de rebond de 30%. L'activation est renforcée par 5% d'avis positifs sur Trustpilot, menant à une conversion de 20%. L'exemple de Search Engine Advertising montre comment optimiser chaque étape pour maximiser l'engagement et les conversions. Explorons l'emailing dans le framework AARR.
Avec 10 000 abonnés, un taux d'ouverture de 30% et un taux de clic de 60%, l'activation est cruciale. La rétention se manifeste par 10% d'avis sur la boutique, tandis que 30% de conversion soulignent l'efficacité de la stratégie. Ces chiffres illustrent l'impact d'une campagne emailing bien orchestrée. Le framework AAARRR doit être adapté au contexte et canaux d'acquisition spécifiques, tels que les sites internet, réseaux sociaux ou newsletters. Les métriques d'analyse ou indicateurs clés de performance varient en fonction de ces canaux pour mesurer l'efficacité des actions à chaque étape du processus. Définissez le spectre d'analyse du framework AARR en posant les bonnes questions à chaque étape. Utilisez les indicateurs clés de performance appropriés pour évaluer l'efficacité. Priorisez les actions d'amélioration et analysez régulièrement votre site ou application pour comparer les résultats. Ces bonnes pratiques assurent une optimisation continue du processus. La stratégie d'acquisition vise à maximiser le trafic sur un site sans nécessairement cibler un trafic de qualité qui convertit. Souvent choisie en premier, elle n'est pas toujours rentable mais peut augmenter rapidement la valeur d'un site, notamment en vue d'une vente. Pour maximiser le trafic, identifiez les requêtes populaires sur les moteurs de recherche et créez des pages optimisées SEO. Publiez sur des groupes ciblés sur les réseaux sociaux et lancez des campagnes Google Ads en display. Le guest blogging et les campagnes télévision à grande audience sont aussi efficaces pour le content marketing et le growth hacking. La stratégie d'activation vise à engager l'utilisateur, l'incitant à revenir régulièrement, s'inscrire à un service ou acheter un produit. Elle suit souvent une stratégie d'acquisition et peut viser la rentabilité à court, moyen ou long terme. L'objectif est de transformer l'intérêt initial en actions concrètes et récurrentes. La stratégie d'activation inclut des offres de bienvenue, bons d'achat et réductions pour inciter l'engagement. Les promotions éphémères et la gamification, comme l'exemple de Temu, stimulent l'action. Le marketing d'influence ciblée et les newsletters segmentés renforcent l'efficacité de cette stratégie, maximisant l'engagement client. La stratégie d'activation se concentre sur l'engagement initial des utilisateurs. Elle inclut des offres de bienvenue, des réductions et des promotions éphémères. Des techniques comme la gamification et le marketing d'influence ciblée sont essentielles. Les newsletters segmentés jouent un rôle crucial pour inciter à l'action et maximiser l'engagement dès le début. La stratégie de rétention vise à conserver l'utilisateur sur le site le plus longtemps possible. Elle est souvent intégrée dès la conception UX/UI et peut avoir divers objectifs selon des scénarios prédéfinis. L'objectif est de maximiser l'engagement et la fidélité des utilisateurs en optimisant leur expérience. La stratégie de rétention utilise des techniques comme le défilement infini et la gamification pour maintenir l'engagement. Les notifications et mentions sur le site, combinées à une stratégie d'acquisition ciblée et un marketing de contenu de qualité, renforcent cette approche. Les fonctionnalités de communication interne et en direct jouent également un rôle crucial. La stratégie de référal vise à obtenir des recommandations d'utilisateurs ou clients. Elle repose sur de bons avis et recommandations, souvent renforcées par un programme de parrainage. Cette stratégie était fréquemment mise en place lors du lancement d'un site pour maximiser l'impact initial et encourager la croissance organique. Les stratégies de référal incluent des programmes de parrainage et d'affiliation offrant des gains pour les inscriptions et achats. Encourager les avis via message, bon d'achat de ou concours est crucial. Solliciter directement les clients par annonce, email ou téléphone, et investir dans des articles sponsorisés ou tests renforce l'engagement et la visibilité. Une stratégie globale de trafic nécessite une planification logique et l'allocation de ressources humaines, techniques et financières. Il est rare de se concentrer sur une seule stratégie. L'intégration de plusieurs approches maximise les résultats. Cette stratégie doit être répartie dans le temps pour garantir une efficacité optimale. Pour une stratégie de trafic efficace, commencez par la création du site en choisissant une arborescence basée sur des mots-clés pertinents pour l'acquisition. Assurez un design attrayant pour la rétention et préparez un programme de parrainage pour le référal. Lors du lancement, optimisez le référencement naturel pour une indexation rapide et ouvrez des comptes sur les réseaux sociaux pour l'acquisition. Pour booster les ventes, inscrivez-vous sur des comparateurs d'achat et lancez des campagnes de marketing d'influence. Améliorez votre e-réputation en achetant des articles sponsorisés. Encouragez les avis clients sur Trustpilot et optimisez Google My Business et autres plateformes de réputation en ligne. Adoptez une vision à long terme en ciblant la qualité et la quantité du trafic selon vos objectifs financiers. Répartissez judicieusement vos ressources humaines, techniques et financières. Multipliez les tests, notamment AB, avec de petits budgets pour comparer. Utilisez Google Analytics pour suivre les résultats de vos campagnes et ajuster vos stratégies. Analyser le marché, l'offre et la demande est crucial pour comprendre les opportunités. Spéculer sur les taux de conversion des canaux d'acquisition permet de choisir les plus efficaces. Produire des annonces, pages web et autres supports est essentiel.
Analyser les résultats pour ajuster la stratégie et appliquer le cycle Plan do Check Act assure une amélioration continue.